Nous allons désormais passer au trophée cancérologie, qui sera remis par la présidente du jury, le professeur Dominique Deville de Perrière. Elle est professeure des universités, praticien hospitalier, ancienne présidente de l'Université de Montpellier et aujourd'hui membre du directoire de la Fondation Curie. Et le trophée est remis à Leïla Perrier. Général, chers amis, bonsoir. Quelques minutes qui me sont accordées, tout d'abord pour vous remercier, Général, d'avoir créé ce cercle K2 et d'avoir voulu ces trophées qui nous permettent à nous, présidents de jury thématiques, de pouvoir mettre à la lumière des personnalités, des jeunes, des femmes, des hommes qui, par leur découverte ou leur extrême créativité, nous honorent et nous permettent, en plus, en ce qui concerne le prix de cancérologie, de redonner de l'espoir, de nous donner de l'espoir. Alors, le jury, on ne change pas ce qui marche bien. Aux côtés du professeur Icard et du professeur Hirtz, eh bien, cette année, le jury s'est élargi avec la présence de Raphaël Rodriguez, qui est très timide, qui se cache derrière cette porte. Raphaël Rodriguez, c'était l'un de nos premiers trophées de cancérologie et nous ne nous étions pas trompés parce qu'en 2019, il a reçu le prix mondial qui récompense les plus jeunes, qui récompense les jeunes de moins de 40 ans qui sont les plus forts en chimie. Ça s'appelle le prix tétraédron. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, tout simplement, le club très fermé des lauréats du tétraédron, eh bien, on considère que ce sont les viviers du prix Nobel de la thématique. Alors avec Raphaël Rodriguez, on avait récompensé des recherches de haut niveau qui permettaient de donner de nouvelles perspectives en matière de traitement du cancer. Ensuite, on a récompensé des travaux originaux sur des cancers un peu moins connus, comme le cancer du foie. Cette année, en fait, on va récompenser des avancées technologiques. Alors, pour présenter ce jury très simplement et très rapide, pour présenter cette thématique très simplement et très rapidement, je dirais qu'il vous semble tout à fait évident qu'un même cancer chez deux individus différents, il sera différent. On parle de variabilité interindividuelle, on parle d'hétérogénéité interindividuelle. Mais ce que l'on sait maintenant, c'est qu'au sein même des patients, au sein même de sa tumeur, chaque cellule tumorale, elle aura une destinée, une évolution, une progression qui lui seront propres. Et ce que l'on sait désormais, c'est que cette hétérogénéité intratumorale, c'est l'un des principaux obstacles à l'efficacité de nos thérapeutiques. Alors dans ce contexte, ont émergé des nouvelles technologies, des technologies qui appréhendent non plus la tumeur dans sa globalité, mais qui vont s'intéresser à chacune de ces cellules et qui vont la suivre. Ce sont des techniques d'analyse monocellulaire, cellule par cellule, single cell by single cell. Et le trophée 2020, le trophée de cancérologie, récompense Leïla Perrier. Leïla Perrier, elle nous vient du monde de l'agronomie. Elle est chef d'équipe au sein de l'Institut Curie. Elle est également professeure associée à l'École normale supérieure. Et elle s'intéresse, elle essaye de comprendre cette hétérogénéité intratumorale. Son bassin d'études, ce sont les cellules sanguines. Les cellules hématopoïétiques. Elle utilise bien sûr ces techniques d'analyse monocellulaire, mais en plus, elle a mis au point des techniques un petit peu plus spéciales, novatrices, que vous connaissez tous, mais dans un autre contexte qui est le supermarché, c'est la technique des codes barres. Et je lui laisse la parole. Oui, en effet, on utilise des codes barres comme au supermarché et on fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on se sert de ces codes barres pour suivre les cellules une par une et voir ce qu'elles deviennent dans l'organisme. Donc avec cette technologie, on a pu montrer que des cellules souches du sang, en fait, qu'on pensait toutes identiques, faisaient des choses assez différentes. Ça peut paraître assez évident quand on pense à des individus dans la société, mais c'est vrai que pour les cellules, jusqu'à présent, on avait tendance à les considérer tous identiques. Donc je suis très honorée de recevoir ce prix, merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier mon équipe de recherche, parce que la recherche en biologie, c'est un travail d'équipe. Je sais qu'ils sont présents dans la salle. Tous les gens qui m'ont soutenue,
Et je suis très curieuse de découvrir le cercle K2, donc je remercie vraiment le jury pour ce prix, parce que je pense que toutes ces technologies de pointe en biologie viennent des interactions interdisciplinaires. Donc en l'occurrence, dans mon équipe, il y a des gens qui sont des mathématiciens, d'autres des biologistes, des informaticiens, mais aussi on a une philosophe des sciences qui travaille avec nous. Et aussi, je cherche à développer un projet de recherche interdisciplinaire en biologie sur la côte basque. Et donc, du coup, je suis très contente de rencontrer les membres du Cercle K2 qui s'intéressent au dialogue interdisciplinaire. Merci à vous.